H, H, H muet, H aspiré. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la lettre H. Retenez simplement que la lettre H ne se prononce pas, c'est-à-dire que la lettre là ne se prononce pas, mais elle joue un rôle important dans l'écriture et la lecture. Parlons d'abord de H à l'initiale, c'est-à-dire qu'en début de mot, vous allez constater qu'en début de mot, le H ne se prononce pas. Nous sommes d'accord, mais il joue un rôle différent selon soit qu'il est muet ou soit qu'il est aspiré. Quand on dit H est muet, c'est que le H là ne se prononce pas et appartient à l'image graphique du mot. Est-ce que vous voyez? Exemple ici. Regardez, on dit l'herbe, l'hiver, l'heure, l'humeur. Donc vous allez voir que l'herbe, ça veut dire qu'on oublie H muet. H là, le H là est muet, puisqu'on ne dit pas le herbe, ou bien le heur, ou bien le hiver, ou bien le humeur. Donc, nous parlons en réalité de l'élision. C'est quoi on appelle l'élision? Suivez-moi encore une fois. L'élision, en réalité, c'est l'effacement de la voyelle finale d'un mot lorsque celui-ci est suivi d'un autre mot commençant par une voyelle ou un H muet. Clairement, nous sommes en train de parler de H muet. C'est-à-dire quand un mot commence par H, nous sommes d'accord, et que le H là est muet, n'est pas aspiré, puisque le H aspiré, c'est ce que nous allons dire ici. Alors, on fait quoi? On fait une élision. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on appelle élision, ici, on peut dire la herbe, parce qu'on dit une herbe, la herbe. Quand on dit la herbe, ça ne sonne pas bien. Alors, on est obligé de faire quoi? De faire l'élision. Là qui est ici, il y a la lettre A qui est ici. Et c'est la lettre A là qu'on a barrée. C'est ce qu'on dit l'effacement de la voyelle finale d'un mot lorsque celui-ci est suivi d'un autre mot commençant par une voyelle. Vous voyez que ou bien un H muet, parce que le deuxième mot qui vient commence par H muet. Alors, nous sommes appelés à faire quoi? À faire une élision, à barrer là, le A qui est ici pour mettre l'apostrophe et faire l'élision. Donc, le signe particulier, ce qui montre que qu'il y a élision, c'est l'apostrophe. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Maintenant, lorsqu'on parle de quoi? De H aspiré. Nous sommes à ce niveau. H aspiré ne se prononce pas également, mais empêche l'élision et la liaison. C'est la particularité. C'est-à-dire que le H aspiré, quant à lui, il empêche la liaison ou bien il empêche l'élision. Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer A ici et mettre apostrophe. On va lire alors l'honte. La honte. Même si le H est muet, on dit bien le H est muet, mais on ne fait pas de liaison. Et aussi, on ne peut pas faire d'élision. Ça veut dire qu'on ne peut, malgré qu'il y a H, on ne peut pas barrer A, mettre apostrophe et lire l'honte. Non, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'on parle de H aspiré. Le H est muet, mais il empêche quoi? L'élision. Il n'y aura pas l'élision et il n'y aura pas de liaison. La horde. On ne peut pas barrer A et mettre apostrophe pour lire l'ordre. Non. Le O. On ne peut pas barrer E et mettre apostrophe pour lire l'eau. On aura des difficultés à savoir s'il s'agit de quelle eau réalité. On dit la hâte. On ne dit pas la hâte, la hâte. Est-ce que vous voyez? On ne fait pas de liaison ni quoi. On ne peut pas faire l'élision, c'est-à-dire faire partir le A pour mettre l'apostrophe. Donc, je pense que la vidéo est longue, mais elle est très importante. Je vais revenir dans une autre vidéo pour donner quelques exemples plus pratiques. Au revoir et à très bientôt.